unknown brain and mind me, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, you're too strong, wanna battle with the beast, bring a few on, the commander and the chief on my crew on, bullets rattling and whistle at your toque, never sleep, eyes open, hands clutching on my loop, this a war zone. This a war zone. Yo, this a motherfucking war zone. Namasté à vous. Namasté à vous. On vient de voir un super spectacle. Enfin, Enzo, lui, ça ne surprend pas parce que c'est la discipline qu'il pratique depuis maintenant 2 ans et demi. 2 ans et demi. Il va nous expliquer un peu ce que c'est que cette discipline. Alors du coup, le sport que vous venez de voir, ça s'appelle le street workout, aussi appelé calisthénique. Donc pour expliquer le sport en 2 mots, en fait, le mot calisthénique, c'est du grec qui veut dire donc, kalos, ténos, qui veut dire la beauté du mouvement. Donc je pense que vous avez compris un petit peu pourquoi avec les images que vous avez vues. Ouais, c'est clair. Il y a du level. Il y a du level, en plus ça on est au parc de street workout de Lyon. Et là-bas effectivement il y a une super team, le Body Art Athlète de rue. Ouais, c'est ça. Et donc qui ont vraiment un niveau de fou. Quoi. Pendant la préparation de la vidéo, tu m'as quand même dit que le champion du monde est français. Alors le champion du monde de street workout est français. Ouais. L'avantage de ce sport, moi je trouve, c'est que déjà c'est un sport qui est gratuit, on n'est pas obligé d'aller en salle. Bah carrément, alors on peut aller en salle, généralement c'est les salles de crossfit, si vous voulez vraiment le faire en intérieur. Mais on peut trouver dans les grosses villes des parcs là comme celui de Lyon. Et donc c'est totalement gratuit. Bah là on est justement sur les quais, les sportifs sont vraiment à côté. Que dire justement pour déjà tes projets? Alors mes projets, du coup l'année prochaine peut-être faire une compète de street workout ou tout du moins les challenges comme ils appellent ça. Donc voilà, 2020. 2020, on se donne rendez-vous avec Enzo à Lyon, Paris, Bordeaux, je sais pas, ou Marseille, je sais pas où on verra. Pour cette discipline, franchement c'est hyper impressionnant, il y a du taf. Et en plus, ce que j'ai vraiment apprécié là-dedans, c'est que c'est tous des mecs super cool. Quoi. Mais ouais, c'est vraiment ça que j'aime aussi, c'est l'état d'esprit des gens. C'est de l'entraide déjà. Et il va y avoir du dialogue, de la communication, et ça c'est vraiment cool. C'est une famille en fait. Sport individuel ensemble. C'est exactement ça. Bah, écoutez, moi je vous souhaite de faire du sport. Parce que le sport c'est la vie. Et no pain, no gain. Ciao à tous, à bientôt sur la route. Eh bien Enzo, ce matin à la pêche. Effectivement. Alors je te félicite quand même parce que franchement t'en as chopé un vraiment balèze. Regardez à côté de ma main, voilà. Voilà, impeccable. Remets ta main, c'est pas mal. Donc on est en train de manger une petite fricature. Une fricature, c'est bon ça. De gardon, c'est excellent. Eh bien, on a fait une petite halte en fait sur la place. Comment elle s'appelle cette place? Alors c'est la place de la mairie. La place de la mairie à Saint-Sur-Sioule. Saint-Sur-Sioule. J'ai un peu de mal à dire ce mot-là. Et on a rencontré Maud. Donc Maud, elle est en train de faire. C'est un peu style tapas, afterwork. C'est ça, c'est guinguette en fait. Guinguette. Voilà, c'est ça. Vous avez des spécialités. Alors déjà, on va les présenter parce que c'est super sympa qu'elle prenne 10 minutes pour nous. Donc c'est le restaurant Germaine et Alice. On vous le conseille parce que là, on vient de goûter le jambon, c'est un truc de dingue. Donc si vous passez dans ce village, enfin cette ville, vous allez au resto là, très important. Vous allez voir Maud.
Alors Maud justement, il était en train de nous expliquer là justement pour la salaison de ce jambon. Alors parce que je viens de goûter, et c'est pas salé vraiment. Non. Une manière de faire beaucoup plus traditionnelle. Voilà, c'est ça. En fait, on est encore sur une salaison en fait, familiale. Donc en fait, on est vraiment à une salaison pas par injection d'eau et de sel. On est vraiment à l'ancienne avec du gros sel. Et le jambon va prendre le sel qu'il a besoin. En fait, on va pas avoir trop, il va pas gonfler en fait. On va avoir un jambon moins gonflé, et puis il sera juste salé ce qu'il faut. Enfin, voilà, il sera vraiment au top sur la salaison. Qu'est-ce que vous avez comme spécialité? Alors ça c'est des tapas sucrés. C'est ça, c'est un feuilleté aux fruits rouges et c'est fait avec des fraises d'un verger qui est situé juste à côté de la commune. Ça s'appelle les vergers de la Goutte. Et c'est un petit maraîcher qui fait ça en fait de façon très traditionnelle. Donc c'est pas du hors-sol, c'est plein champ, c'est 2 variétés de fraises. Il récolte tous les matins très tôt. Et voilà, c'est sans traitement, c'est bio, il fait que des tisanes de plantes pour traiter les pieds de fraises. Donc on est vraiment sur une agriculture qui est raisonnée et on a une toute petite production. Donc voilà, nous c'est 4 kg maximum par semaine et voilà, une petite quantité, on a des fraises qui sont par mois, 1 an. Alors je regarde là, de toute façon vous verrez sur les images. Alors, qu'est-ce que c'est ça là? C'est de... Et ben là c'est une focaccia, Focaccia, d'accord. voilà, c'est un petit pain à l'huile d'olive, typiquement italien, qui est très moelleux. Et nous dessus on met des petites graines, on mélange de graines de lin, graines de tournesol, plein de choses, graines de courge, et des petites tomates séchées. Et on va mettre les tranchées, on va mettre des petites tomates un peu marinées avec du basilic, du sucre, du sel, du filet. Tout à l'heure quand on était en train de préparer justement l'interview, tu nous disais que c'était la grenouille du pauvre. Voilà, on appelle ça la grenouille du pauvre. En fait, c'est un bréchet de poulet, donc c'est la partie en V sur la carcasse qui est très charnue, qu'on enlève et en fait ça a un peu forme de la cuisse de grenouille. Et en fait, on l'a fait en persillade un petit peu pareil, voilà, juste sauté. Et c'est 100% local, c'est allié volaille. C'est notre fournisseur qui est pareil, basé dans un village un peu plus loin et c'est que une agriculture raisonnée, voilà, des poulets faits en plein air, on est vraiment fiers de produits. D'accord. Donc esprit d'inguette. Voilà, c'est ça. Ce soir c'est la fête. C'est ça, on joue local, on joue bon produit, mais simple. Bon, mais simple. D'accord. Merci beaucoup Maud. Bah, merci. Merci beaucoup. On remet quand même la petite carte du resto de Germaine et Alice. Super important. Alors l'adresse, c'est 5 boulevard Ledru-Rollin à Saint-Pourçain-sur-Sioule.